Au cœur de Bar-le-Duc, découvrez Ma Jolie Crèmerie, une fromagerie crèmerie traditionnelle avec des produits de nos régions. Pour la Saint-Valentin, vos fromagers Johan et Jessica vous proposent une box à déguster avec votre moitié. Informations et réservations au 06 81 64 14 40. Vous êtes un restaurateur, une collectivité ou une association ? Promocash Saint-Dizier vous accompagne au quotidien. L'équipe vous accueille du lundi au samedi à Bettencourt-la-Ferrée pour vos besoins en produits frais, épicerie et matériel professionnel. Services personnalisés, livraison et offres promotionnelles sont disponibles toute l'année. Promocash, grandir ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mardi 1er février 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Le personnel du médico-social meusien était en grève ce matin. Les manifestants se sont réunis devant le parvis du conseil départemental. On écoutera leurs revendications. Un projet de déviation autour du centre de stockage de Cigéo est en cours. Une réunion publique bien mouvementée s'est tenue hier soir. Les Hammers de Saint-Dizier ont rechaussé leurs crampons ce dimanche pour jouer contre Charleville-Mézières. Et voilà pour les titres. Une manifestation avait lieu ce matin sur le parvis du conseil départemental de la Meuse. Assistants des travailleurs médico-sociaux, assistants sociaux, éducateurs spécialisés ou encore conseillers en économie sociale et familiale, cela fait 18 mois que tous ces travailleurs médico-sociaux demandent de meilleures conditions de travail. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions amplifiée par l'explosion de la crise sociale. Ils espéraient avoir un retour du président du conseil départemental de la Meuse, Jérôme Dumont. On les écoute au micro d'Alison Godefroy. Donc on est là devant le conseil départemental aujourd'hui pour un rassemblement par rapport aux travailleurs sociaux qui sont maltraités dans la collectivité et aussi nationalement d'ailleurs, puisqu'il y a des revendications nationales qui sont aussi sur les travailleurs sociaux qu'on peut rencontrer dans notre collectivité. Toutefois, nous, notre journée d'aujourd'hui, elle démarre de 2020 d'un appel à la grève nationale de la CGT sur lequel un grand nombre de travailleurs sociaux s'étaient réunis. À ça avait été émanée une pétition. On attendait une réponse du président de l'époque, qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Et la réponse qui a été donnée, c'est de faire une délégation en fait avec des groupes de travail. Nous voilà en 2022. Ces groupes de travail ont émané sur rien. Rien n'a avancé, rien n'a abouti. Au niveau du secrétariat, on manque de personnel dans tous les services, que ce soit au niveau des secrétaires, des assistantes sociales, des référents aide sociale à l'enfance. On a des difficultés à mettre en place toutes nos missions au niveau de la protection et la prévention de l'enfance. Du coup, on est là aujourd'hui pour demander plus de moyens, que ce soit physique et matériel, pour travailler dans de bonnes conditions. Actuellement, l'aide sociale à l'enfance est vraiment en perte de vitesse. On a des conditions de travail qui sont déplorables par la fuite de nos collègues qui partent un à un parce qu'ils ne supportent plus leurs conditions de travail. On n'est plus en mesure d'avoir des accompagnements qui soient bénéfiques pour les enfants confiés. On n'est même plus actuellement en capacité de pouvoir répondre sur des situations d'urgence. Donc comme c'est mis sur notre affiche, on est vraiment sur une dérive et on pose vraiment la question de enfants placés, mais enfants toujours en danger parce qu'on n'est pas en capacité de les accompagner comme on devrait le faire. Et on n'a pas l'impression que derrière les politiques aient des réponses qui soient adaptées en tout cas au terrain et qu'on comprenne déjà le terrain en nous demandant quels sont nos besoins et pas en essayant d'y répondre à notre place, sans nous consulter. Le département de la Haute-Marne a à sa charge un nouveau projet, celui de la déviation de la route départementale 60-960, une route qui encadre le centre de stockage de Cigéo, implanté à Bure. Une réunion publique s'est tenue hier soir pour présenter ce projet et entendre l'avis de la population. Mais finalement, c'est les manifestants qui se sont fait le plus entendre. Regardez ce reportage. Ce lundi 31 janvier se tenait une réunion publique à Échenay en Haute-Marne, près de Bure. En effet, la construction et le fonctionnement du futur centre de stockage Cigéo nécessiterait la déviation de la route départementale 960 afin de contourner une des deux zones de surface du centre. Un projet porté par le département de la Haute-Marne. C'est une concertation préalable et volontaire, j'insiste bien, puisque le département n'était pas obligé de faire cette concertation, mais ça nous a semblé utile. On n'a pas de projet clé en main à vendre, mais justement, on veut échanger avec les élus, avec la population,
pour recueillir leurs observations, leurs suggestions et déterminer au final le meilleur projet à la fois pour nos territoires et puis aussi bien sûr dans des conditions techniques, environnementales et financières acceptables. Au total, 3 tracés possibles ont été présentés pour contourner la zone des cendries. L'objectif de cette réunion était d'échanger avec la population présente pour débattre sur cette proposition. C'est le but de la réunion aussi de ce soir, voir si finalement entre les projets présentés, il n'y a pas une voie intermédiaire qui peut être dégagée. Et donc ensuite, il y aura tout un processus évidemment d'études, d'aménagement, de plans de financement, etc. On ne va pas s'en sortir aussi rapidement que ça. Et justement, Anne-Marie Nedelec ne croyait pas si bien dire. La réunion publique ne s'est pas passée comme prévu, puisque des manifestants anti-CIGEO ont perturbé cette rencontre. Pour l'heure, rien n'est donc fixé, puisque ce projet de déviation est directement lié au projet CIGEO, qui n'a de sens que si le centre de stockage se réalise. Et passons à présent à la chronique « Expliquez-nous ». Demain, mercredi 2 février, marquera le début tant attendu de la levée de certaines mesures sanitaires. Mais de quelles mesures il s'agit ? Eh bien, après plus d'une semaine avec le pass vaccinal pour toutes les personnes de 16 ans et plus, les restrictions commenceront à diminuer pour les détenteurs de ce pass. Concernant le télétravail obligatoire pour 3 à 4 jours par semaine, il ne sera plus recommandé. Les jauges dans les équipements sportifs et culturels accueillant du public assis ne seront plus d'actualité. Dès demain, les rassemblements de plus de 2000 personnes en intérieur et 5000 personnes en extérieur seront de nouveau possibles dans ces lieux. Quant au port du masque en intérieur, il restera de vigueur, mais néanmoins en extérieur, il ne sera plus obligatoire. Et à noter que le prochain rendez-vous est fixé dans 15 jours, soit le mercredi 16 février, pour la levée d'autres restrictions des mesures sanitaires. Et du sport à présent, lors de la deuxième journée de la poule A régionale pour les Hammers de Saint-Dizier, ils avaient perdu à Metz 6-14 et souhaitaient rebondir pour cette nouvelle journée ce dimanche. Certains joueurs célébraient seulement leur deuxième match dans la pratique du football américain. Julien Voirin s'est rendu sur le terrain de football afin d'apercevoir les projets effectués. Regardez. Il y avait du football à Saint-Dizier, oui, mais pas comme on le connaît. Celui-ci est américain. Les Hammers de Saint-Dizier affrontaient les Wilborths de Charleville-Mézières ce dimanche après-midi. Une fierté pour les joueurs présents, car certains joueurs de Chaumont jouent aussi à Saint-Dizier, comme Baptiste Coq, le coach-joueur de l'équipe. C'est très plaisant, on a envie de rejouer, on s'entraîne. Quand on pouvait s'entraîner, ça a été compliqué aussi de s'entraîner, il y a eu beaucoup de restrictions. La journée des joueurs a commencé avec le traditionnel entraînement. Grâce à cela, ils ont pu commencer à se mettre en jambes. Passe, placement, disposition, tout a été révisé pour que les joueurs ne soient pas perdus sur le terrain. Lors du dernier match, c'est face à Metz qu'ils se sont inclinés. Une préparation bienvenue pour se remettre en jambes. Les matchs, on les sent toujours bien parce qu'on a hâte, on a envie de jouer. Après, c'est comme la plupart des sports, dans le football, on ne peut jamais être sûr avant de jouer le match, le score ou les choses qui vont se passer. On attend le début du match, on avisera au fur et à mesure à la mi-temps ou les choses comme ça. Mais non, on a hâte, on le sent bien. Le match fut animé, tout comme le spectacle. Le capitaine des Hammers a motivé ses coéquipiers pour qu'ils se subliment. Les blocs pour le running, c'est le running qui fait en fonction de votre bloc. Ça marche ? Si c'est GAP 3 et que vous ne pouvez pas les GAP 3, vous pouvez pas les GAP 4. Pour certains, c'est seulement leur second match de football américain. Un rendez-vous qu'ils ont essayé de ne pas manquer après la défaite inaugurale en première journée. Donc en gros, sur un effectif de 16 personnes, on avait 7 rookies qui n'avaient jamais touché un ballon de football américain et qui n'avaient jamais joué au football américain et qui sont découverts en gros pour cette première journée de pouvoir tenter de faire un match avec nous, quoi. Des curieux et des passionnés s'étaient pressés pour y admirer un sport encore peu développé en France. Il comptait en 2019 plus de 23 000 licenciés, ce qui peut paraître dérisoire comparé au football qui compte 2 millions de joueurs. Un match régional de la poule A qui a rassemblé plus de 100 personnes. On vient voir notre gendre qui fait du foot américain depuis cette année, donc on découvre le sport. Voilà. Je trouvais que c'était assez sympathique, le premier match qu'on a vu à Metz d'ailleurs. Donc, mais maintenant on va voir ce que ça donne aujourd'hui.
À cause d'un début de match compliqué, les Hammers s'inclinent 21-12. Rendez-vous donc le 20 février à Chaumont pour leur prochain match. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. N'oubliez pas, l'actualité continue sur Puissance Télévision. Belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, on commence par la carte de France. Pour demain, les nuages domineront le pays. On annonce quelques averses du nord-est au centre-est. Ainsi, il pleuvra à Bourges, à Lille et à Metz. Le ciel sera gris et brumeux à Paris, à Dijon, mais aussi sur toute la côte atlantique. Pour les températures, comptez 17 degrés de maximale à Bastia. Pour les minimales, elles seront de 6 degrés à Lyon. À échelle locale, du côté de nos départements, les nuages domineront également. On annonce de la pluie sur tout le territoire, excepté à Vitry-le-François. Côté température, comptez 6 degrés de minimale à Chaumont et à Langres. Pour les maximales, elles seront de 10 degrés à Vitry-le-François. Demain mercredi 2 février, nous fêterons la Chandeleur, nous gagnerons 3 minutes, le soleil se couchera à 17h49. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.